Bonjour, tu veux savoir quelles vont être les énergies de ta semaine, quelles vont être les opportunités, ce qui va se passer, etc., l'ambiance dans différents domaines. Je suis là pour toi, je te fais un tirage sur ces énergies-là en direct. Je m'appelle Céline, je suis voyante professionnelle et auteure et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Je te laisse prendre place, prendre position, installe-toi, prends de quoi noter, mets-moi des petits messages en commentaire si tu as des questions sur la thématique du moment et on va commencer avec la thématique du travail. Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, j'espère que le son est bon aussi. Allez, c'est parti. On y va. On commence par la première thématique qui te concerne, c'est la thématique du travail. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Hello, merci à tous et à toutes pour vos messages. Alors, la première thématique, c'est la thématique du travail et on commence, on ouvre le bal avec la carte de la force qui n'est pas une carte facile, je te le dis. Donc, la carte de la force, elle peut ou signifier que tu dois persévérer, que tu dois t'entêter, que tu dois rester concentré. Merci pour ceux qui me donnent l'info pour le son. Soit elle, au contraire, te dit que tu t'entêtes trop. Donc ça, c'est les cartes avoisinantes qui vont nous dire ça. En tous les cas, sur le travail, la première information qu'on te donne, c'est ne sous-estime pas ta force dans le travail. On a vraiment cette idée de on est sur la puissance, tu vois, on a ce côté un peu potentiel, mais pas exactement comme le battleur. Là, c'est l'idée, concentre tes forces sur vraiment ce qui est important pour toi, pas forcément agréable, mais sur ce qui va faire avancer les choses. On a quand même la possibilité pour toi cette semaine que tu découvres que tu as plus de force ou plus de capacité que tu ne le pensais. N'hésite pas à me dire pour toi comment se passe cette semaine au niveau pro. Alors, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle de Béline, l'oracle dessiné par le mage Edmond. Il faut que je fasse une review des différentes cartes que j'ai reçues. Je sais pas si vous avez vu, j'ai reçu pas mal de cartes d'une maison d'édition que je ne connaissais pas qui s'appelle Animae. Alors, oups. On a la carte accident qui est une carte martienne à côté de la carte de la force. Donc, il est fort à parier que nous allons beaucoup travailler cette semaine, que nous allons aussi un peu ruer dans les brancards. C'est l'idée de, si il y a des choses qui vont pas dans le travail, donne vraiment un coup de pied dans la fourmilière, ne reste pas dans le déni et casse pour mieux reconstruire. Donc, on est dans une période un peu table rase. Donc, si tu en as un peu ras-le-bol au niveau du pro, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, ne jette pas le bébé avec l'eau du vin, comme on dit souvent, et sois plutôt dans l'idée de te concentrer et d'être. Alors, on a quelque chose très ancré, très présent. Donc, on va être plus, à mon avis, cette semaine dans le concret que dans la rêverie. Ça, c'est très important. Alors, super bonne carte en parallèle. Si tu acceptes de taper dans le dur sur le pro, d'aller voir un peu les fondations, d'être courageux, courageuse cette semaine, de montrer ta détermination et ta force, il y a du résultat et du résultat en abondance, que ce soit d'un point de vue financier ou que ce soit, faut toujours prendre ça un peu au second degré, en tous les cas où on t'accorde quelque chose, c'est en tous les cas payant. Les efforts que tu vas faire cette semaine, au début de semaine professionnelle peut te sembler un peu rude, un peu en force justement, mais si tu acceptes d'avoir cette attitude très dans le concret, très dans la force, il y a des retombées assez exceptionnelles. Et surtout, ces retombées-là, cette carte-là nous en donne un autre élément, vont s'inscrire dans le temps. Donc, cette semaine, au niveau travail, le conseil majeur, c'est vraiment de ne pas reculer devant la tâche, de ne pas éviter la contrainte et les choses pénibles. Cette semaine me challenge un petit peu. Si tu oses aller vers les choses pénibles, t'attaquer à vraiment
quelque chose qui nécessite de l'investissement, tu auras des retombées intéressantes, tu auras des retombées intéressantes assez vite et tu auras aussi des retombées sur le long terme. Donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant. On est déjà 45. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. On va tirer une carte d'ange pour avoir, hello Rémi, pour avoir la carte de synthèse. Rémi qui est photographe, il fait des photos incroyables. De mariage notamment, de très beaux mariages. Alors, le premier message que l'on a et qu'on découvre ensemble, je suis l'ange qui vous annonce que vous avez atteint l'objectif qui vous est si cher. Détendez-vous, le ciel vous aide et vous donne l'énergie adéquate, et tant mieux parce que tu en auras besoin cette semaine. Le succès vous appartient, donc on est vraiment en accord avec tout le tirage. Et ok, la carte patience et constance. Alors moi, j'adore quand tout s'harmonise. Là, il y a 3 jeux, hein, vous voyez. Il y a d'un côté le tarot de Marseille, on a l'oracle de Béline qui a été fait à une autre époque. Le tarot de Marseille, on est plus vers 1500 et des brouettes. L'oracle de Béline, on est fin peut-être 1860, si je me trompe pas. Ce jeu-là qui est contemporain et les 3 jeux convergent vers le même message. Et donc, on a quelque chose, les anges verts dans son jeu-là sont des anges terriens, de concrétisation, et on a la patience et la constance. Et la patience est quand même déjà sous-jacente dans la force, puisqu'on nous demande de persévérer et de ne rien lâcher. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vois des petits commentaires. Semaine plein de challenges, celle d'après aussi, en plein dans le mille en ce qui me concerne, des choses pénibles. Oui, alors merci beaucoup pour votre commentaire quand il y a des interactions, c'est toujours super chouette. Oui, alors ça va être challengeant. Moi, je pense pas que la semaine va être pénible. Elle va être challengeante, mais elle va pas être pénible. Par contre, il faut être courageux et patient. Donc, c'est pas le bon moment pour s'énerver. C'est pas le bon moment pour aller envoyer paître tout le monde. C'est vraiment de montrer que tu peux être régulier, que tu peux être constant, que une semaine très adulte au niveau du pro, quelque part, un petit peu. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Dis-le-moi en commentaire. Bandy Couture nous dit: j'ai une proposition pour un pop-up, mais le coût de la place dépasse mon budget. J'ai peur d'accepter. Alors ça, il faudra peut-être qu'on réponde à cette question, Bandy Couture, sur les finances, parce que là, le travail, on nous parle de persévérance. Et là, ta question, même si elle concerne ton travail, nous parle de dépenses. On va voir ce que dit le tirage financier. L'idée, ça serait plutôt, est-ce qu'il y a une action que tu fais, que tu as repoussée, qui te demande du courage? Tu vois, si tu m'avais dit, je dois enchaîner 3 jours sur un pop-up ou sur un marché et ça va être un peu fatigant, mais est-ce que je le fais? Là, le jeu t'aurait dit oui. Je sais pas si... Dis-moi si ça te parle. Hello à tous. Bonjour Magali, bonjour Céline, bonjour Lisiane. Merci à ceux et celles qui laissent des petits messages en commentaire, parce que des fois, j'ai l'impression de parler toute seule. Mais j'aime bien ces moments-là. Le taroscope, c'est quand même un moment de plaisir à chaque fois. On va passer à la thématique suivante, qui est du coup la thématique des finances. Donc, comment ça va se passer pour toi d'un point de vue financier? Moi, je mets dans les finances tout ce qui crée de la sécurité, de la sérénité ou du confort matériel. Donc, j'ai quelque chose d'un peu plus large que ça. Oui, ça me parle tout à fait. Ouais, faudrait lier les deux, tout à fait. Hello, bonjour Urban Alchimiste, bonjour Cécile. On a une illustratrice, j'adore. Allez, on est parti. Deuxième thématique, les finances. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Alors, les finances, comment ça va se passer pour nous? On a une bonne carte, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est une carte de stabilité qui est positive. Magali, elle est danseuse, elle veut ouvrir une école de danse. Je trouve ça génial. J'adore vos projets quand même, il faut le dire. La carte de l'empereur, c'est une carte qui va te demander d'avoir un axe de vision. Donc, il va te dire pas d'éparpillement sur le financier. Ça, c'est très important d'avoir un axe et de le tenir, de le maintenir. Alors, on va compléter avec des cartes de l'oracle de Béline. On n'est pas encore complètement dans la stabilité. En tous les cas, il faut avoir de la confiance. Et ce qui va t'amener de la confiance sur la matérialité, hello, lumière d'Oden, c'est la vision.
C'est vraiment ça qui est très important. Hop. Et Magali, elle est issue d'une famille de danseurs. Ils ont des écoles de danse au Cameroun. Ouais, une fois sur deux, on m'appelle Céline Cameroun. Céline Camoun, voilà. Alors, pareil, beaucoup d'assertivité pour le moment dans la semaine. On a quelque chose de très concret. Tout ce qui est paperasse, c'est excellent. Est-ce une bonne semaine pour acheter des actions? C'est mon nouveau kiff. J'ai envie de te dire oui, Laetitia, on va regarder les autres cartes, mais pour l'instant, ça serait... Ah, attends. Non. Ouf. Alors, je vais te dire oui si tu as ce côté un peu long terme et un peu vision, Laetitia. Tu vois, si c'est juste une fois, voilà. Mais tu es en train de me dire que c'est ton kiff, donc c'est peut-être ta nouvelle passion. Et si c'est le cas, que c'est du long terme, oui. Alors, les financiers, le financier, c'est un peu moyen cette semaine. Donc, bandit couture, moi, je pense que j'irai pas sur une grosse dépense. Par contre, tu peux peut-être essayer de négocier le prix, parce que tu en as pas parlé. On a comme sur le travail, on revoit les bases dans le travail, dans le financier, on pose une vision et on se fait confiance. Donc ça veut dire que dans le financier, on va naviguer un peu à vue, on va pas trop savoir comment on avance, mais il est extrêmement important sur le financier cette semaine que tu, te fasses confiance. Laetitia, tes trucs d'action, c'est un truc que tu veux faire sur du long terme ou c'est juste une fois? Je pense que c'est ça qui va déterminer. Mais vas-y, on a quand même des cartes d'action, tu vois, on n'a pas des cartes, on a 2 cartes d'action, Laetitia, c'est intéressant, vous voyez ce que vous me dites. Et une carte un peu nébuleuse. Donc, moi, j'ai envie de te dire oui quand même, voilà. Et puis, tu as envie de peps, Laetitia. Moi, je pense sur les finances avec un jeu comme ça. Donc, cette semaine, sur les finances, on est dans la paperasse, pareillement que le pro. On est sur des choses qui nous embêtent un peu. On tape dans le dur, voilà. On s'attaque au vrai truc et on pose sa vision. Ça, c'est très important. J'avais une question à vous poser. J'aimerais bien que vous me répondiez en commentaire. Toutes les semaines, je fais des synthèses aussi écrites du taroscope. J'arrive pas à savoir si ça intéresse les gens ou pas, si je les continue ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. J'en profite pour faire une annonce. Alors, j'ai pas terminé, attendez, faut que je termine avant mon annonce. D'après la proposition, le prix n'est pas négociable, mais je trouverai d'autres possibilités. Oui, mais même s'ils disent que c'est pas négociable, toi, ça t'embête. Tu vois, il faut pas que tu te coupes, tu es quand même dans le business. S'ils te disent que c'est pas négociable, tu tentes, tu dis OK, bah, ça m'aurait bien plu, mais moi, mon prix, c'est ça. Voilà. Et tu vois. Les synthèses, merci Mimi de Mars. Je sais pas si tu es de Marseille, Mimi. Quand je vois Mars, MAR, moi je pense que tout est lié à Marseille, mais, mais pas forcément. Voilà. Alors, je suis l'ange qui descend lorsque sont guéries toutes les blessures du passé. Respirez, vous êtes libre. Volez vers votre nouveau chemin. Bon, ça, c'est assez intéressant parce que ça nous donne vraiment une autre ouverture sur le jeu. Donc, on a vraiment cette idée de perspective. Et à mon avis, ce que ça nous dit sur le tirage, c'est qu'il faut dégager sur le financier ce qui nous pèse et ce qui nous intéresse pas. Voilà. Et on a une carte d'action. Donc, la personne qui voulait acheter des actions, tu peux y aller parce qu'on a trop d'actions entre Béline et les anges. Et c'est impulsion et énergie. Donc, on peut s'autoriser à faire des choses sur le financier. On peut être dans l'audace. On peut casser la baraque. Il faut par contre que tu aies une vision. C'est ça qui est intéressant. Alors, merci beaucoup. Ah oui, elles sont pas toujours dans ton feed. Bah, Instagram. Aïe, aïe, aïe. Très bien, bah, je vais continuer la synthèse parce que c'est vrai que c'est même pour moi, c'est intéressant. Ah, Marseille! Je sais pas quel arrondissement, moi je suis dans le 2e. Oh bah vous êtes gentil. Bah oui, c'est ça. Alors, je voulais dire aussi, je fais mon auto-promotion. Demain, je fais un Zoom cartomancie. Je vais faire des Zooms un par semaine, en principe le mardi. Un Zoom cartomancie, une semaine, un Zoom intuition. Ce sont des Zooms de pratique pour qu'on pratique ensemble. Alors, demain, il y a 2 possibilités. Pour ceux que ça intéresse, l'idée, c'est vous vous faites un tirage et on le décortique ensemble. Vous commencez toujours par le décortiquer pour que moi je comprenne. Et ensuite, je vous donne des éléments d'interprétation pour que vous deveniez meilleur et autonome. Ceux qui ont acheté mon cours sur la cartomancie facile, 49 €, le Zoom est gratuit pour vous. Il suffit d'aller dans la section Zoom.
Et à chaque fois, je mets à jour. Et que vous ayez acheté ce cours il y a 1 semaine, 2 jours ou 1 an, ou que vous l'achetiez demain, vous avez accès au Zoom. Pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter ça, mais qui ont envie de passer du temps avec moi, les Zooms, ils sont à 15 € et on reste ensemble 1 heure, 1 heure 30. Voilà. Alors, hop. Hop, hop, hop. Allez, on est parti. Ah oui, je n'ai pas changé ma thématique, attendez. On va passer aux relations personnelles. Comment ça va se passer pour toi cette semaine avec les autres, avec ta famille, tes collègues, tes amis? Est-ce que tu vas bien t'entendre avec les gens? Alors, hop. La réponse est oui, plutôt en équilibre, mais tu ne vas pas te laisser faire cette semaine. Et ça, c'est important. On est dans la notion de justice et d'équité. La justice, pour moi, elle tranche pas. On est dans une carte paire. Les cartes paires en cartomancie sont plutôt des cartes passives. Les cartes impaires dans le tarot de Marseille, comme le Bachelor, sont des cartes actives. Mais elle dit, attention, si tu vas trop loin, le glaive peut s'abattre. En tous les cas, cette semaine, on va te dire dans tes relations d'être très, très dans l'équilibre. C'est vraiment la carte maîtresse et dans la justice. Alors, la justice, ça va être peut-être le bon équilibre entre le temps que tu consacres aux autres et le temps que tu te consacres, par exemple. Ça va être, ça me semble très important. Marseille 15e. Ah oui, c'est pas très, très loin. Hop. Faut que je retrouve un endroit pour tirer les cartes à Marseille. J'avais trouvé un très joli café à la Joliette et j'ai envoyé un mail et bon, j'avais répondu. Mais il y a plein d'autres cafés. Il faudrait que je trouve un lieu. On est dans cette idée très pragmatique dans tes conversations avec les autres. Tu vas parler de choses d'entraide, mais très concrètes, d'aider les gens à mener un projet. Donc, tu vas avoir l'esprit très, très clair dans tes relations aux autres cette semaine et tu vas avoir envie que les choses bougent. Donc, on a quelque chose plutôt de très constructif. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions sur des sujets. On a quand même, globalement, tu l'auras remarqué, une énergie de semaine très martienne, très proactive, très dans le concret. La rêverie et la douceur et les raclettes ou je ne sais pas quoi, ce sera pour une autre semaine. On a énormément des cartes qui nous rappellent la maison Dieu ou voilà cette tour. Donc on est dans une semaine dans laquelle on doit absolument faire du tri. Ce qui ne te convient pas, tu coupes la branche là, comme si on était au printemps, et tu passes à autre chose. Donc on a quelque chose avec une forme de radicalité dans la lucidité, dans la communication et dans le rapport aux autres. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans une semaine agressive, parce qu'on a vraiment cette notion de reprendre le lead de ta vie, d'être en conscience, tu vois, de pas te faire que la semaine va pas te passer dessus comme un rouleau compresseur. C'est comment je tiens et je maintiens les choses. On a vraiment ça, on a vraiment une énergie assez similaire qui se rejoint. Et donc, cette semaine, tu ne vas pas t'embêter avec des gens qui t'intéressent pas. Par contre, les gens qui t'intéressent, ça va être vraiment très en profondeur, très intéressant et très, très chouette avec des vraies conversations constructives. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as eu des interactions aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi et comment tu sens la semaine aussi sur cette thématique-là. Alors, on tire une carte de synthèse qui va nous donner un éclairage complémentaire pour ta semaine. Je suis l'ange que vous avez choisi pour réveiller votre cœur. Vivez avec passion, engagez-vous avec fermeté. Ça correspond complètement au tirage. Engagez-vous avec fermeté, excusez-moi, dans ce que vous aimez. Aujourd'hui, le ciel vous fait don de ce qu'il vous manque. Pureté et humilité. Donc, dans les conseils que tu vas donner, qui vont être des conseils très concrets, on est aussi dans un ange terrien, il faut rester dans l'entraide, mais dans l'humilité. Oh, les sables d'Olonne, c'est chouette ça. J'aime bien quand vous me dites d'où vous êtes, je sais pas pourquoi, mais voilà. Je vois qu'il y a des gens au Luxembourg aussi. J'ai des clientes de Luxembourg cette semaine, tout à l'heure. Alors, hop. Donc, on a quelque chose de très concret et c'est pas l'idée de prendre quand tu vas conseiller les gens, parce qu'il va y avoir beaucoup de conversations, c'est pas l'idée de prendre le lead ou de dire je sais mieux que toi. On est vraiment dans quelque chose d'être dans le cœur, dans des conversations qui permettent une croissance et un développement aux gens. C'est ça.
Les interactions étaient bonnes aujourd'hui, c'est plus agréable que les semaines dernières. Ça m'étonne pas. On a quelque chose de très franc, je trouve, et un peu, tu vois, en économie d'énergie, on va pas s'embêter. Enfin, voilà, on a quelque chose comme ça. Je crois que j'ai des messages en attente là sur Instagram. Excusez-moi les gens à qui j'ai pas répondu, je vous répondrai demain. Le lundi, c'est toujours une journée un peu chargée pour moi. Voilà. Hello à tous ceux et toutes celles qui sont là avec nous ce soir. On est une petite cinquantaine et ça me fait un plaisir immense d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on fait l'avant-dernière thématique, qui est la thématique que j'appelle vitalité. C'est l'équilibre entre ton corps et ton esprit. Comment tu vas gérer ton hygiène de vie. Et on sait que l'hygiène de vie, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, les amis. Alors, hop, on a la carte du soleil qui est plutôt une très bonne carte. Donc, il nous dit déjà qu'on a un besoin cette semaine d'être très tourné vers l'extérieur, vers le collectif, vers le groupe. C'est une semaine quand même très facilitante pour les échanges. Moi, j'ai la première sensation que j'ai quand je vois cette carte, c'est aussi que les activités extra-professionnelles vont être majoritairement physiques et plutôt des trucs à la cool qui te font plaisir. Voilà, des trucs sympas. Bonjour Gibounette, il faut que je regarde tes photos. Et oui, c'est chouette de voir enfin en direct. C'est sympa les directs. Donc, on a plutôt une semaine qui va être plus orientée, si tu veux prendre soin de toi cette semaine. On est plus sur des soins physiques, c'est-à-dire du sport, bouger, s'aérer, etc. On va regarder, on va compléter avec Béline, mais voilà. Et plutôt en groupe que seul. Voyons des gens cette semaine, voyons des amis. Ça, c'est important. Alors, on a cette notion de bonheur, de joie, d'échange. Moi, oh là là, on a une super semaine sur l'équilibre corps-esprit. On est vraiment dans quelque chose de très très chouette. On a des activités qui sont conseillées pour toi, en dehors du fait qu'elles doivent être assez toniques, assez ludiques. Assez toniques, ouais. C'est vraiment des activités ludiques, des activités de plaisir. Donc, si tu veux, on n'est pas ici, là, dans un contexte de santé. On est plutôt la santé par le bonheur, si on pouvait dire les choses un petit peu comme ça. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut pas mixer cette semaine le fait genre de faire du sport et de voir des amis, de se faire du bien et de voir des amis, d'échanger. Et alors, tout ce qui est aussi un peu débat, café, conférence, des choses comme ça, c'est très intéressant aussi pour toi. Donc, ta partie esprit, mindset psychologique, ça serait chouette de la développer cette semaine par le fait d'aller à la rencontre des gens, d'aller sur des trucs où il y a des échanges, des conférences, etc. On est vraiment sur quelque chose de très doux et de très chouette sur le côté santé, vitalité. Voilà, bien rester au chaud. On a cette notion de chaleur aussi qui est là. Donc bien des choses assez cocooning. Alors, la carte de synthèse. Je suis l'ange qui descend lorsque votre cœur est blessé. Tranquillisez-vous, pardon. Prenez mon énergie. Sentez, je vous serre avec amour dans mes ailes et je vous soigne. Alors c'est marrant parce qu'on a le soin dans la seule thématique qui est liée à la santé. J'adore. Avec action et objectif. Donc on a une semaine qui est quand même très organisée, qui n'est pas une semaine de rêverie. On a quelque chose de ludique et de chouette sur l'équilibre corps-esprit, mais quand même très, très organisé, très chouette, on y va. Donc, si tu t'es fixé des trucs où tu devais voir des gens et tu te dis, mais peut-être que je devrais annuler parce que si, parce que ça, non, tu y vas, d'accord? Donc voilà, je sais pas, je vois qu'il y a des gens et qui coachent, je sais pas ce que c'est. Tu fais de l'équitation peut-être, Dorothée? Voilà, c'est tout à fait le genre de truc que vous pouvez faire cette semaine. Hello à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur mon compte et je voulais vous remercier parce que ça me touche énormément. Alors, hop, on va faire la dernière thématique et pas des moindres, puisque c'est la thématique de l'amour. Comment tu vas aimer cette semaine? Comment tu vas être aimé cette semaine? Et qu'est-ce qui va se passer pour toi sur ce domaine si important pour nous?
On retombe sur la carte de la justice qui avait envie de nous rendre visite 2 fois cette semaine. Alors, Dorothée, elle dit qu'elle fait du coaching avec la complexité des chevaux pour des personnes qui sont pas forcément cavalières. Mais c'est génial! C'est dans quel coin? J'adore. Ça me donne, j'ai envie de refaire du cheval, moi. J'en ai fait très peu quand j'étais petite, mais j'adorais ça. Donc, on a cette notion on veut de la justice, on veut quelque chose de clair sur le sentimental et on veut de l'équilibre cette semaine. Et est-ce qu'on sera commode en amour cette semaine? Peut-être pas complètement, mais en tous les cas, hello ma Lucille, Lucille Jaillant, qui est comédienne, qui est belle comme un cœur, qui est gentille et c'est aussi ma meilleure amie. Et donc, on a ce côté lucidité, chose très claire, mais pas agressive non plus sur l'amour. Donc ça, c'est très intéressant. Et on va compléter pour voir. En tous les cas, on a l'idée de prendre aussi les choses en main. Ça, c'est important. Ah, super, elle est du côté de Metz. Il y a une très très belle gare à Metz. On sera là à Paris le 14. Ah, mais oui, oui, je serai à Paris le 14 février et le lendemain, je crois, chez Violette Sauvage. Je vais vous faire un post avec tout ça et je ferai des flashs. Vous pourrez réserver votre créneau pour être sûr de me voir. Il faut que je reconfigure Calendly et je serai hyper heureuse de vous voir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait Violette Sauvage et vous me manquez. C'est important. Alors, dans l'amour, on veut de la clarté, on veut savoir où on en est. On se décide pas forcément, mais on est un peu prête à prendre des décisions. On va regarder ça. Alors, on n'a pas envie de se faire avoir et on n'a pas envie de choses troubles dans le sentimental cette semaine. Donc, on veut y voir plus clair et on va le dire avec fermeté, détermination, mais sans agressivité, mais quelque chose avec je veux dire de l'emprise, c'est pas le bon terme, avec, vous voyez, quand vous êtes incarné, très incarné, quelque chose de très incarné, très enraciné. Alors, voilà, vous avez envie de savoir pour avoir l'esprit tranquille en amour, c'est ça qui est très important, cette notion de confort. Il y a un peu de rêverie en amour cette semaine. Voilà, il y a une bonne intuition, mais votre intuition, elle va être un tout petit peu embrumée. Alors vous allez vous dire, est-ce que mon intuition, elle est bonne ou est-ce qu'elle est pas bonne? Bonjour Amandine, est-ce que tu seras chez Violette Sauvage? Si je me trompe pas d'Amandine, hein. Donc, on a cette idée d'en avoir un peu marre, de pas savoir. Vous allez être un peu à fleur de peau, un petit peu romantique, etc. Et vous allez trouver la possibilité de trouver le bon angle pour clarifier quelque chose dans le domaine sentimental cette semaine avec de la rondeur. Et ça, c'est très bien. Alors, un ange va venir aussi à votre secours en guise de synthèse dans le domaine sentimental. Alors, cet ange vous dit, en amour, je suis l'ange qui annonce l'arrivée d'un temps de prospérité. Donc, ça, c'est important parce que je pense que cette semaine, il va pas y avoir des déclics fondamentaux, mais ça peut être le trépied pour un déclic qui arrive après. Et donc, c'est comme si c'est une semaine qui allait vous sembler un peu genre, ok, il s'est rien passé, mais il se passe des choses. Dès maintenant, tous vos projets se réalisent. Fermez les yeux et tenez votre main ouverte. Recevez cette force du ciel qui vous permettra de triompher en amour. Avec vérité et justice. Non mais regardez, c'est pas génial? C'est raccord. On a 3 jeux différents, on retombe sur nos pattes. Donc, on a vraiment cette notion, on veut la vérité et on veut la justice. C'est ce que je vous dis depuis le début sur l'amour. On ne veut pas nager en eau trouble. Ça ne sert à rien. Ah, Amandine, je me trompe pas, mais tu seras pas l'impressateur. Ok, bah écoute, si tu peux passer, ce sera avec grand plaisir. Mais je sais plus si c'était sur Paris même, Amandine. Amandine, elle fait des ongles et je peux pas. Elle fait Elle m'a fait faire des super ongles et moi j'ai les ongles hyper fins, genre en papier de soie et donc le semi-vernis permanent, ça me nique les ongles et j'étais dégoûtée parce qu'Amandine c'est une des personnes qui m'a le mieux fait les ongles. Moi j'ai quelqu'un qui est super aussi pour les ongles à Marseille, qui s'appelle Fabien. Alors, je voulais juste préciser, avant de partir, voilà,
Des gens m'ont dit en consultation qu'ils ne savaient pas que j'avais écrit des livres. Dites-moi en commentaire si vous saviez que j'étais auteur aussi. Donc j'en profite pour dire qu'il y a ce premier bébé qui s'appelle Mes premiers tirages avec le tarot de Marseille. Voilà. Chez le Lotus et l'éléphant, qui est hyper chouette et qui est joli. Voilà. Et qui traite des 22 cartes. Et les cartes sont dedans. Donc c'est genre trop, trop bien. Et il est très pragmatique. J'ai vraiment, ça fait un peu cliché, mais j'ai fait le livre que j'aurais aimé avoir pour débuter. Et il y a aussi des mémos, des explications et tout. Voilà, c'est mon premier bébé, je l'adore. Et comme j'ai décidé d'avoir un deuxième bébé, j'ai mon carnet de cartomancie qui est plus gros, qui fait 300 pages, qui peut être utilisé avec des tarots ou des oracles, qui a été illustré par Lille Cyr qui fait des dessins incroyables. Son compte est très très beau. Et on a fait plein d'allers-retours sur les dessins. Et là, c'est pépite. Il y a plein de choses pragmatiques, des conseils pour que tu puisses utiliser au quotidien. Je pars un peu du tarot de Marseille, mais tu l'utilises avec tout. J'ai essayé de prendre vraiment plein de trucs. Les cartes à l'endroit, à l'envers, ça donne quoi? Les nuances dans l'interprétation. Des exemples par thématique. Apprivoiser les cartes difficiles. Une carte muette. Quels sont les métiers associés aux arcanes du tarot? J'ai fait un boulot, c'était pénible, c'était lourd, c'était dur, mais ça valait le coup. Comme la carte de la force, tu vois, qu'on a eue aujourd'hui. C'est des efforts dont je suis hyper contente parce que vraiment, c'est une excellente base. Et tu peux écrire dans le livre si tu veux. Moi, je n'y arrive pas parce que le livre est trop beau. Mais tu as des conseils tu as plein de tirages. Et vraiment, voilà, beaucoup de choses pour découvrir le métier de quelqu'un, le passé de quelqu'un, son état émotionnel, comment ta soirée va te passer. Voilà. Voilà. Que te dire? 300 pages de bonheur. Voilà. Ah, Lulu, elle a un rencard demain. Oui, je le savais, Mimi. Merci. Ah oui, c'est comme ça que tu m'as découvert. Bah oui, il y a des gens qui savaient pas. Oui, désolée, Sandrine, c'est la fin, mais je vais le mettre en replay. C'est à 18h tous les lundis. Voilà. Et oui, c'est tellement important. Merci beaucoup, Mandy Couture. Ah, merci. Eh ben, je vous embrasse tous bien fort. On est dans une semaine très proactive, mais plutôt pas mal, hein. Je ne sais pas comment vous avez ressenti les choses. Voilà, plutôt chouette. Je vous mets la synthèse écrite demain. Domani, voilà. Prenez bien soin de vous. C'était un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi à 18h. Hello, hello.